Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur la spiritualité puisque nous allons parler de pendules. Donc je te présente brièvement les miens ici, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc le but de cette vidéo est de savoir est-ce qu'on peut vraiment poser des questions précises et surtout avoir la réponse avec un pendule, comment l'utiliser correctement, qu'est-ce qu'un pendule aussi, et surtout quelles sont les erreurs à éviter. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que le pendule est un outil, si on peut appeler ça comme ça, qui est utilisé depuis des siècles, qui bien sûr permet de répondre à des questions, mais pas seulement. Ça permet aussi de détecter des énergies et parfois même de retrouver un objet perdu. Et je peux te dire que ça fonctionne parce que c'est quelque chose que j'ai déjà testé et effectivement, j'ai bien retrouvé ce que je cherchais. Commençons par la base. C'est quoi au juste un pendule? Eh bien, comme tu le vois, on va dire un objet qui est relié par une chaîne ou un fil, qui est utilisé soit en divination ou en radiesthésie. Donc, tu peux avoir des pendules avec des cristaux. Donc, moi ici, j'ai une améthyste et là, un œil de tigre. Mais tu peux aussi avoir des pendules en bois ou en métal. Donc maintenant que tu as ces quelques éléments, tu te demandes sûrement comment recharger ou purifier ce pendule. Alors maintenant que tu as ces éléments, tu te demandes certainement comment utiliser ce pendule. Alors je fais juste une petite parenthèse, je suis désolée pour le fond un peu pourri que j'ai derrière moi, mais la maison est en travaux et ça risque de s'éterniser un petit moment. Bref, revenons à nos moutons. Donc le pendule, comment l'utiliser? Alors moi je vais te parler des cristaux parce que c'est ceux que je maîtrise le plus. D'abord, il faut purifier et recharger. Le mieux, c'est à chaque utilisation, je ne le fais pas forcément, en fait je demande au pendule ce qu'il a besoin. Alors, j'insiste bien sur purifier et recharger, ce sont deux choses différentes et souvent les gens le confondent. Moi au début, c'est ce que je faisais, je confondais vraiment les deux. Donc, pour recharger ton pendule, c'est vraiment quand il est à plat, il n'a plus envie de répondre, bon bref, tu sens, tu vas voir qu'il va tourner beaucoup moins bien, il n'a plus envie. Donc, pour le recharger, tu as plusieurs façons. Il faut aussi prendre en compte si ton pendule est un pendule lunaire ou solaire par rapport à la pierre. Je dis ça, mais je dis rien parce qu'en fait, tu vas trouver tellement de choses sur Internet et dans les bouquins que tu vas plus savoir quoi faire. Donc le mieux, une fois de plus, c'est d'utiliser ton ressenti. Personnellement, moi, pour les recharger, j'utilise la coquille Saint-Jacques ou l'eau du robinet, tout simplement. Où j'imagine que des énergies négatives sortent du pendule. Mais après, ça, c'est moi. Moi, je fais comme je ressens. À toi de trouver ta méthode. Tu peux très bien suivre les conseils que tu vas trouver sur Internet ou dans les bouquins. C'est toi qui vois. Pour le purifier, personnellement, j'utilise soit la sauge blanche, soit le palo santo. Une fois de plus, je fais selon ce que le pendule me dit. Je lui pose toujours la question, à savoir ce qu'il a besoin. Sachant qu'un pendule va te répondre par oui ou par non. Ou peut-être. Donc c'est à toi de déterminer le sens en fait. Tu vas lui poser la question en lui disant donne-moi ton oui. Il devrait tourner dans un sens. Pareil, donne-moi ton non. Il tournera dans un sens. Le peut-être, souvent, il est en balancier, comme ça. Mais après, une fois de plus, ça va dépendre de toi. Dis-toi que le pendule est une prolongation de ton âme. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs à éviter et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première erreur qu'on peut faire, c'est de forcer une réponse. Si ton pendule n'a pas envie de répondre, c'est que tu ne dois pas forcément recevoir la réponse tout de suite ou peut-être que ton pendule a besoin d'être nettoyé ou purifié. Ne force jamais une réponse et j'insiste bien sur ce fait, je le dis et je le redis, le pendule est une prolongation de ton âme. Donc peut-être aussi que tu poses mal la question. Attention, ne pas poser de questions trop floues. La question doit vraiment être précise et n'oublie jamais que le pendule va répondre par oui ou par non ou peut-être. Ce sont des questions fermées obligatoirement. La deuxième erreur, c'est justement de ne pas nettoyer et recharger ton pendule régulièrement. Dis-toi qu'il y a des parasites qui s'accumulent sur ta pierre ou ton métal ou ton bois selon le pendule que tu as choisi. Et c'est vraiment important de purifier et recharger son pendule régulièrement. Moi, je conseille vraiment de le faire avant chaque utilisation ou après chaque utilisation selon ce que tu préfères.
Autre erreur qu'on peut faire avec un pendule quand on débute, c'est poser la question plusieurs fois. Ne fais pas ça, ça traduit juste un manque de confiance. Alors je te dis, fais-toi confiance. De toute façon, dis-toi qu'avec un pendule, il y aura toujours une marge d'erreur possible. Et autre point, autre erreur à éviter, ne pas poser des questions pour soi. Alors je te le dis par rapport à mon expérience, je l'ai fait et à chaque fois ça foire. Pourquoi? Parce que le pendule est une prolongation de ton âme. Et oui, je le répète encore une troisième fois, mais c'est important de le souligner. Donc tu vas forcément l'influencer, même si tu te dis non, c'est bon, je suis hyper neutre, il n'y a pas de problème. Non, ton inconscient va influencer la réponse, donc ne pose jamais de questions pour toi. Et ne pose jamais de questions pour des personnes qui ne t'ont pas donné leur accord. Donc, pour résumer tout ça, tu l'auras compris, le pendule peut vraiment être un outil puissant, mais ça demande de l'expérience, mais aussi de la patience. Donc, entraîne-toi. Et pour ça, moi, je te conseille ce bouquin. Alors, j'ai aucun partenariat avec eux, hein, mais c'est Le Monde du Pendule. Et c'est vraiment top. Donc, il y a plusieurs planches dedans. Je te montre par exemple... alors, attends, hop, que je trouve un truc sympa quand même à te montrer. Donc, par exemple, pour les chakras, tu vois, ça se présente comme ça, sous forme de planche. Tu as plein de planches différentes dedans pour t'entraîner. Et c'est vraiment top pour débuter. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé le pendule et quelles ont été tes expériences. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour avoir d'autres vidéos. À bientôt!